Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi d'une façon très très puissante. Dans un songe, c'est hier nuit, le Seigneur a parlé avec moi très puissamment. J'ai voyagé dans un pays et c'est l'Inde que nous avons devant de nous ici. Souvenez-vous, hier, il me montrait au sujet du méga massif, probablement le plus massif meeting que nous aurons à l'extérieur, la réunion en Inde, amenant dans les églises, là où le meeting est censé avoir lieu, et qui avait deux niveaux. Je voyais beaucoup de personnes à l'étage supérieur et beaucoup de personnes à l'étage inférieur. Et il y avait beaucoup de personnes assises dehors. C'était plein, ils n'étaient pas capables d'entrer. Mais hormis cette conversation, il y avait une autre conversation. La première conversation, c'est lorsque je suis arrivé dans ce pays. Et alors, à ma simple présence, le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée. Et alors, les gens ont commencé à crier. Je leur avais annoncé, ils ont commencé à crier, la pluie de Jésus, la pluie de Jésus, la pluie du mont Carmel est venue. La pluie de Jésus. Il y avait beaucoup de célébrations qui ont eu lieu. La pluie de Jésus est ici, la pluie de Jésus. Je disais aussi cela. La pluie de Jésus dans le songe. Alors, le Seigneur dit que dans plusieurs pays, quand il va amener ses prophètes, ils vont commander au ciel de s'ouvrir et la pluie va tomber, comme vous avez vu à Belém. Maintenant, nous allons en Inde. Ceci ressemble à l'Inde parce que l'Inde est devant nous ici et plusieurs autres pays. Le Seigneur va continuer d'identifier ses serviteurs à cette heure pour la glorieuse venue du Messie et pour la dispensation après celle-ci. Et alors je vois une situation là où j'arrive et l'Inde est devant nous ici. Et ce n'est pas la première fois que je vois ceci. La première fois c'est il y a plusieurs mois quand le Seigneur m'a montré que j'arrivais en Inde. Et alors immédiatement quand je suis arrivé, les gouttelettes ont commencé à tomber. Le ciel s'est ouvert à ma simple présence. Et maintenant je vois encore un autre moment où il me dit comment est-ce que je vais arriver et le ciel va s'ouvrir. C'est quelque chose d'énorme d'ouvrir le ciel. N'est pas une blague. Même le message contenu là-dedans est très très sérieux au sujet de la clé de David, la clé qui peut ouvrir le ciel ou le fermer pour 3 ans et demi. Vous voyez, voilà pourquoi je n'ai pas accepté de fermer le ciel ici pour que nous ayons un meeting malgré la pluie, pour que nous puissions faire un service de guérison. Nous attendons encore lorsque ce sera la saison sèche et alors nous ferons Menengai 6. Ceci est une conversation très sérieuse que le Seigneur est en train de dire ici et il parle au sujet de la clé pour ouvrir le ciel. L'autorité sur le ciel pour ouvrir et fermer le ciel. Et il semble qu'il ait établi que chaque nation là où je vais aller, il va ouvrir le ciel pour identifier les messagers que nous sommes venus et que nous sommes venus pour un but particulier afin de préparer les nations pour la venue du Messie. Mais si vous regardez les événements à vos nouvelles maintenant, les événements en Israël, ils sont vraiment parlants. Ils sont vraiment parlants maintenant. Si vous regardez les événements en Israël maintenant, ils sont assez en train de dire et de révéler parce que vous voyez maintenant tout ce scénario de la guerre, le monde entier se tournant contre les Juifs et tout cela. Ça, c'est une petite image de ce qui arrive dans la tribulation, et spécialement la grande tribulation et la guerre. Aussi, toute cette image du scénario de la guerre, c'est ce qui va demander un traité de paix avec Israël. Alors, vous pouvez voir la formation, et ce n'est pas une blague, parce que vous pouvez voir l'Iran qui conteste, l'Hezbollah qui attaque quotidiennement la main de ce côté. Les États-Unis ont amené leur porte-avions. Aujourd'hui, ils se sont rapprochés des bords de l'Iran, ainsi de suite. Toute cette image et les informations vous parlent de la plus grave situation, la plus grande situation, et même de façon plus importante. Même l'escalade de la guerre, une guerre à un large niveau qui va demander le traité de paix. Mais vous savez, pour l'Église, cela devrait vous dire que le temps est fini et vous devez vous préparer très bien pour le royaume de Dieu Tout-Puissant.
De façon plus importante, le Seigneur m'a parlé d'un pays là où je vais aller, et ça devrait être l'Inde. Et alors la pluie vient, la pluie tombe. Et le ciel s'ouvre à ma simple présence. Et je dis la pluie de Jésus, la pluie de Jésus. Tout le monde criait la pluie de Jésus. Je criais aussi la pluie de Jésus. Un temps très très puissant auquel le Seigneur introduit ses serviteurs. Un temps très puissant et le service de guérison, le Seigneur m'a montré le service de guérison en Inde. Il sera plus massif que Rio de Janeiro. Voilà pourquoi je désirais vraiment un service de guérison pour le Kenya. Mais quoi qu'il en soit, il y a un service de guérison qui est déjà en cours. Ça, c'est maintenant le 8e jour. Et plusieurs guérisons, les estropiés ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, et tout ceci qui est en cours dans le pays, incluant la Chine, l'incontinence urinaire. Mais je désirais faire un service de guérison ici. Nous verrons ce qui va se produire lorsque les évêques viendront demain. Maybe the weather may not be favorable at this time. Parce que j'ai l'impression que le climat ne serait pas favorable en ce moment. Nous pouvons attendre que ce soit chaud et sec, un magnifique climat d'été ensoleillé. Et alors nous aurons un service de guérison. Mais je vais dans un pays et l'Inde est devant nous ici. Et alors ma simple présence là-bas commande au ciel de s'ouvrir. Dieu le Père commande au ciel de s'ouvrir. Il dit la pluie de Jésus. Même moi j'ai crié, oh, la pluie de Jésus, la pluie de Jésus. Et il a plu là. Et il y a beaucoup de célébrations qui ont éclaté. Maintenant, pour les nations à l'extérieur comme l'Inde, le Brésil, vous êtes au courant que le Kenya est votre point de référence. Le Kenya est votre salle de classe. Alors quand vous voyez le réveil au Kenya, le réveil massif, quand vous voyez ce que cette ouverture des cieux a fait à l'espace au paysage spirituel du Kenya, à l'église, alors maintenant vous comprenez ce que cela signifie. Que je vienne et que je commande au ciel de s'ouvrir à ma simple présence et la pluie vient. Qu'est-ce que cela va faire au réveil dans ce pays? Au paysage spirituel à plusieurs personnes, les âmes gagnant 1 million dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est un puissant moment, c'est une situation gagnant-gagnant pour l'Église. Mais pour ceux qui vont obéir et ne pas montrer la contestation et la désobéissance, ils verront le royaume de Dieu Tout-Puissant. Parce que cette dernière gloire vient pour préparer l'Église. Il n'y a pas d'autre but, quoi qu'il en soit, pour cette dernière gloire. La dernière gloire vient avec un seul but. Si vous lisez même dans le livre de Joël, ou n'importe quelle écriture, Jean 2, le nouveau vin, ainsi de suite, cette dernière gloire vient avec un but. Pour établir la croix et le sang de Jésus dans l'Église. Et alors préparer, parce que ça c'est la repentance, elle est préparée pour le glorieux royaume de Dieu. Cette gloire pour le Messie, mais nous crions, je vais dans ce pays, et l'Inde est devant nous aussi, et quand nous sommes arrivés dans le lieu de la réunion, le ciel s'est ouvert à un commandement. Il disait la pluie de Jésus, la pluie de Jésus. Et plusieurs personnes étaient assises. Ils étaient assis et il a plu sur eux. Et j'ai vu le pupitre là où il était, un temps très énorme, peuple béni dans la vie de l'Église, le Messie vient. Souvenez-vous de toujours mener votre vie comme s'il pouvait venir à toute seconde maintenant, toute minute. L'imminence de son retour. Et souvenez-vous que la nuée de Dieu Tout-Puissant m'a recouvert. Le Seigneur a même ouvert vos yeux, vous avez enregistré. Dieu Tout-Puissant a parlé avec moi, un message dans le ciel au sujet du jugement à venir. Alors souvenez-vous de toujours vous soumettre sous la nuée de Dieu Tout-Puissant. Ça c'est très critique, très important. Dieu a ouvertement, publiquement et ouvertement, il s'est identifié avec ce ministère. Je ne sais pas quoi dire aux autres églises. Parce que certainement, quand la nuée de Dieu est venue, ils pouvaient voir clairement que ça, c'est Jéhovah, le Dieu d'Israël que nous adorons, est venu. Alors la décision demeure sur eux.
Tout ce que je peux vous promettre, c'est s'il vous plaît, soumettez-vous toujours sous la nuée de Dieu. Jéhovah n'est pas une blague. Et ne vous amusez pas avec votre éternité. Ne prenez pas la chance et dites, laissez-moi prendre la chance de continuer de me comporter n'importe comment ici et voir ce qui va se passer. Ne faites pas cela, ne faites pas cela. Préparez-vous juste très bien. Et dans tous les cas, vous êtes ceux qui gagnent. Soumettez-vous sous la nuée de Dieu. Et alors vous verrez le glorieux royaume de Dieu. Ne prenez aucune chance. Alors vous verrez le glorieux royaume de Dieu tout-puissant. Parce que en tout cas, les escrocs marchent ici, les aveugles peuvent voir, et le service de guérison que je vois venir en Inde est incroyable, bien plus grand que Rio de Janeiro. Alors vous pouvez imaginer, les feuilles de l'arbre de vie qui m'a donné ont fleuri au centre exact de cette église, et cela a poussé très puissamment, succulent et vert, sain, jusqu'au centre de cette église. L'église est comme un roc. Beaucoup de personnes étaient massées dehors et il y avait plusieurs niveaux, un premier, un deuxième niveau. Et j'ai essayé de faire entrer les personnes là-bas. Ils disaient, non, je suis un grand conseiller, je suis un grand médecin. Ma fille là-bas, on essayait d'introduire des personnes à l'intérieur, mais c'était plein. Et je savais que le pupitre était en bas. Il était en bas là et alors l'écran, tout le monde pouvait voir. Et la partie intérieure était ouverte. Alors vous pouviez voir les personnes dans l'étage inférieur. Alors ça c'est une des stations. C'est comme nous sommes plusieurs lieux en Inde, mais ça c'est une des stations où nous serons. Mais le Seigneur en amenant ces serviteurs-là, le commandement, ma présence là-bas commande au ciel de s'ouvrir et Dieu répond. Et je dis la pluie de Jésus, la pluie de Jésus. Alors la pluie tombe sur des personnes. Nous sommes assis dans le métier et c'est magnifique. Que le Seigneur vous bénisse. Le Messie vient, merci.